c'est 19h43, bienvenue dans Touche pas bon. C'est génialissime. Je sais qu'on est en train de travailler sur un quiz avec Carole Rousseau. Voilà, vous verrez, ça s'appellera Le Petit Bac sur C8 prochainement. C'est trop bien, et voilà. Et Benjamin, je vous vois bien aussi faire le test de QI. J'aimerais bien le refaire. Ah, avec plaisir. Ça est bon là-dedans. Avec grand plaisir. Parce que Benjamin est très bon en jeu aussi, il faut le dire. Bah oui. Et pour le petit bac, c'est avec des guests ou c'est des anonymes? Ce sera pas vous en tout cas. Merci. Ce sera des... J'aime beaucoup Kim Glo, je l'ai eu au téléphone cet après-midi, donc elle m'a donné des infos exclusives. Je l'ai eu longuement en ligne. Je l'adore. Elle a un ami haut placé qui lui aurait donné cette date du 12 février, mais selon elle, le confinement serait encore avancé, je cite, entre la semaine prochaine et la semaine d'après. Ce sera un confinement comme en novembre, plus light que le premier confinement. Et selon elle, le Covid, ça sera un complot des puissances mondiales. Ça va jamais s'arrêter, c'est que le début et on entre dans un nouveau système. Voilà, elle va parler au français quand Merci d'être avec nous. Merci Natalia. Merci d'être là. Je vous sens déjà ému et extrêmement triste déjà ce soir. Comment va Yuri? Aujourd'hui, Yuri, il va mieux. Il va mieux. Par contre, par les moments, c'est très compliqué. Parce que c'est pas encore Yuri qu'on a connu. Il est sorti du coma, il arrive à vous parler Il arrive à prononcer quelques mots. D'accord. Mais par contre, il n'arrive pas encore à composer les phrases et s'exprimer. Il va falloir opérer la tête. La tête, elle était ouverte partout. Partout. On voyait l'écran ouvert. C'est pour ça qu'ensuite, je lui ai parlé. J'ai dit, Yuri, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce qui s'est passé? Il arrivait à vous parler, il était conscient dans le camion? Il était conscient à ce moment-là. Je lui ai demandé, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Même les pompiers, ils ont étonné qu'il est conscient encore, parce qu'il avait perdu beaucoup de sang. Il m'a demandé de le venger. Il m'a demandé de les retrouver. Et quand je lui dis, mais Yuri, c'est qui t'a fait ça? Pourquoi ils t'ont fait ça? Tu leur dois quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, s'il te plaît. En ce moment-là, Yuri il me dit, maman, je ne les connais pas. Je ne les connais pas, je ne les connais pas. Ne me laisse pas mourir, s'il te plaît, je te supplie. Fais au plus vite et ne me laisse pas mourir, maman. Vous pouvez imaginer, en tant que maman, qu'est-ce que j'ai senti en ce moment-là. Mais j'ai resté forte. Je n'ai pas pleuré. Je lui ai dit, Yuri, je te promets qu'on va s'en sortir. Ruben, une histoire incroyable. Gérant d'une société de dératisation. C'est ça? C'est ça. Vous êtes dans la dératisation? C'est ça. Bon, ça va, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Et on a avec nous également, alors c'est Paul. Ouais. Vous êtes ancien dératiseur. C'est ça. Pourquoi vous avez arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît que vous avez connu une très mauvaise expérience. J'aimerais que vous nous racontiez votre histoire. Sans mentir, 7 ou 8 rats qui sortent de nulle part. Alors, c'était mon métier. Hein. Bien sûr. J'ai angoissé, j'ai eu très peur. Je suis parti, j'ai couru, je sais même pas, j'ai atterri sur un canapé. Non. Les rats, ils couraient dans toute la maison, une angoisse pas possible. J'ai couru dans toute la maison. Au moment où j'ai voulu donc sauter... vous êtes le gars qui a l'arpé, et là, vous êtes en train de courir dans la maison. Il y a eu les rats qui courent après moi. Non mais vraiment, ils voulaient vous attaquer, quoi, les rats. C'est un truc de fou. Ils sont tous, en fait, comme la dame, elle les avait enfermés, ils empêchaient de sortir. Ouais. Elle a ouvert le... Moi, j'ai ouvert le placard. Vous étiez tout seul? Bah, j'étais tout seul. Face à 8 rats? Face à, voilà, 8 rats. D'accord. J'ai couru, je suis sorti de la cuisine, j'ai couru sur le canapé. Ils sont partis dans toute la maison. La dame affolée, elle crie de partout, elle m'angoisse encore plus. Moi, je fais quoi? Je saute du canapé. Et au moment d'ouvrir la porte, il y a le rat qui m'a attrapé la jambe et il m'a mordu. Mais non! Et par panique, j'ai pas tout de suite fait le... Je sais que j'ai eu mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut se vacciner contre ça. Justement, je suis rentré chez moi, après j'ai vu que j'avais mal et ça commençait à me lancer, j'ai eu peur. D'accord. Du coup, qu'est-ce que je suis fait? Je suis parti à l'hôpital et ils m'ont fait un vaccin contre la rage et tout ça. Et que tu es formidable. En un mot, est-ce qu'on peut juste dire, annoncer 3 bonnes nouvelles? Oui. Très bon. La première, c'est qu'en Israël, ils ont vacciné 130 000 personnes et on s'est rendu compte que simplement 20 personnes ont développé une forme de coronavirus extrêmement légère. Aucun décès, aucune hospitalisation. Le vaccin marche, première chose. Deuxième chose, c'est des bonnes nouvelles. Moderna vient d'annoncer. Deuxième chose, Moderna vient d'annoncer que leur vaccin est efficace sur le variant sud-africain. Magnifique. Troisième bonne nouvelle, Sanofi, qui malheureusement n'a pas réussi à développer un vaccin, va justement produire des flacons et des doses pour Pfizer avec 100 millions de doses supplémentaires d'ici 2021. Ça veut dire qu'il faut qu'on tienne encore un petit peu, mais qu'à l'horizon, on a peut-être de bonnes nouvelles. Il faut qu'on tienne encore ensemble, qu'on porte un masque. Il n'existe aucun traitement efficace à l'heure actuelle. Lavez-vous les mains, restez loin des uns des autres. On attend et on va s'en sortir tous ensemble. Merci Jimmy.
SMS, ils sont énormes. Alors, les SMS sont énormes. C'est juste un gars hyper relou, quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste le gars, il est relou, quoi. Alors, le 27 octobre 2009, à 21h49, il écrit « Libre pour prendre un verre ?» C'est ringard. Gérald. On dirait moi quand je me fais passer pour un gars. Sans rigoler. « Ne me contactez plus », répond-elle. Bam, si tu veux, même si j'aurais aimé prendre un dernier verre, j'aimerais que tu me rappelles, s'il te plaît. Gérald. Ah ouais, non, il veut pas chier là l'histoire. Après, 4 novembre à minuit, il écrit à nouveau. Bonne nuit à toi, Gérald. On dirait une vanne, mon frère. Oublie mon numéro, rétorque-t-elle. Ok, mais prenons un dernier verre. Mais attendez, c'est moi qui me suis fait passer pour Kev Adams. Heureux de vous recevoir, comme à chaque fois. Et c'est vrai qu'hier, j'ai vu des commentaires passer sur les réseaux sociaux incroyables. J'ai dû le voir après en replay parce que j'étais sur une émission comme d'habitude, parce que je passe plus de temps sur les plateaux télé que chez moi. Tranquillement chez moi, en train de regarder des séries. En tout cas, il y avait des moments très très forts hier. 10% de la population mondiale émet 70% du CO2. 10% est responsable de 70% des réchauffements climatiques. Et ces 10%, c'est toi, c'est moi. C'est nous tous ici. Et ce film, il n'est pas contre les politiques, il n'est pas contre les lobbies, il est contre moi. Est-ce que moi, je suis capable de changer ma façon de vivre? Voilà, l'homme politique n'est que le reflet de ce que nous sommes tous aujourd'hui. Les lobbies, personne ne m'oblige à mettre de l'essence dans ma bagnole, personne ne m'oblige à me consommer de la viande industrielle. C'est moi de décider. Et aujourd'hui, la situation est tellement grave que ça nous permet à chacun de donner du sens à notre vie. Et quel sens je vais donner à ma vie? À quoi je sers? Qu'est-ce que je peux faire? Et ici, on peut tous se poser la question. Là, il y a une grosse urgence. Alors, il y a votre livre aussi, Cap 2030, une décennie pour changer le monde. On va revoir d'autres images. Mais est-ce que vous pensez qu'on a encore une chance de sauver la planète ou d'abord, une décennie pour changer le monde? On ne parle pas de sauver la planète. On va continuer à tourner. On parle de sauver la vie telle qu'elle est sur Terre. Exactement, oui. Il y a déjà eu 5 extinctions sur la Terre de la vie sur Terre. On parle de la 6e extinction due à l'homme. Moi, je ne me pose pas la question si on va y arriver ou pas. C'est mon devoir, c'est ma mission de le faire. Et c'est tous notre mission ici sur le plateau d'essayer de faire une vie meilleure pour nos enfants. Avec tout ce qu'aujourd'hui, un heureux événement est arrivé dans ma vie, puisque je suis tonton. Mais non. Et si, les chéris, Kenji et papa. Mais si. Et oui, il y a 2 jours, d'une petite princesse, et je l'ai appris là, Eva Alba. Voilà, et donc je suis tonton, ça me rend fou, quoi. C'est pas génial? Ah ouais. Ah oui, bon, on embrasse Kenji, mon chéri. J'avais un problème avec la CGT, je vous le dis. Ça n'a rien à voir. C'est pas grave. J'explique une chose très simple. Il y a un môme qui s'est fait tabasser et on vient de nous expliquer un truc qui est effectivement très grave à ce moment-là. Je trouve ça scandaleux. Ça me révolte, je vous le dis. Votre pub que vous faites maintenant, ça me révolte. Je vous le dis, droit dans les yeux. C'est nul. Voilà. Je pense que je veux, j'ai le droit de vous le dire. On est en démocratie encore, ok? Vous faites de la pub, voilà, c'est tout. Il y a un mec qui s'est fait tabasser et on peut nous expliquer qu'il y a un problème judiciaire. Eh ben, faites-le. Mais c'est pas le propos. Merci, elle. Benjamin, répondez. Je peux pas vous dire. Benjamin, répondez. Non, je réponds pas, c'est n'importe quoi. C'est pas Benjamin qui a écrit l'article. Je ne dis pas ça, Cyril. Écoutez ce que je vous dis. Je vous explique. Il va nous parler d'un problème judiciaire effectivement très grave. On nous le sort au moment où un môme s'est fait défoncer la gueule à coups de marteau. Je m'en fous de savoir ce qui s'est passé avant ou après. Tu laisses dire ou pas? Excusez-moi. Mais c'est ouf, ça. Vous savez, Benjamin Castaldi, vous savez que ces femmes, là, en l'occurrence... Mais c'est pas le problème d'aujourd'hui. Calmez-vous, Benjamin. Ça m'énerve. Calmez-vous, Benjamin. Laissez-le parler. Laissez parler Benjamin. Direct Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Gilles Verdez. La bonne nouvelle, c'est que c'est faisable. Le PSG est vraiment sur la liste pour engager Lionel Messi. Alors, le salaire de Messi, 131 millions, c'est tout confondu. Le salaire de Messi, c'est 50 millions bruts par saison. Ah ouais. Ce sera un contrat de 3 ans. Oui, maman. Donc, il faut savoir que... Il a quel âge déjà, Messi, là? Il a 33, non? 33, ouais. Mais alors, Neymar, c'est 37 millions d'euros bruts et Mbappé, c'est 22 millions. Donc, Messi, c'est beaucoup plus cher. La mauvaise nouvelle, c'est que si Messi vient, ça veut dire que quelqu'un que vous adorez s'en va, ce sera Mbappé. Je sais. Voilà. Et Mbappé, il est en ce moment valorisé à 150 millions parce que son prix a baissé en raison du contexte sanitaire. Quand je suis venu la dernière fois, je suis venu il y a 1 an, j'ai demandé le contrôle des frontières. J'ai parlé de l'Asie. J'ai dit, voilà ce qui se passe en Asie. Voilà ce qu'ils font. Ils bloquent les frontières, ils font des tests, quarantaine et tout. Si on veut régler le problème, il faut peut-être le confinement, mais il faut bloquer les frontières. Tous vous m'êtes tombés dessus. Ce n'est pas les mêmes, mais qu'importe. Tout le monde m'est tombé dessus. On a foutu tout le monde dehors. Non. Tout le monde m'est tombé dessus. On m'a fait passer pour le grand fasciste, le dingue, le tout. Bon. Pendant des mois, j'ai réclamé le contrôle des frontières. On m'a dit, c'est pas possible. Le Premier ministre, le ministre m'ont dit Dupont-Aignan, ça va pas. Non. Ils y viennent, mais ils le font pas. Ils le font pas bien. La solution pour éviter à terme un confinement à perpétuité,
c'est de contrôler les frontières. Je préfère être enfermé dans mon pays qu'être enfermé à domicile. Parce que c'est ça le choix. Premier point, et c'est ce qui se passe en Asie. Les pays d'Asie vivent, vont au resto, la vie économique est là, tout marche parce qu'ils ont eu le courage de dire on rentre pas. Mais nous, il y a l'idéologie sans frontiérisme, on rentre, c'est pas possible.